Bonjour à tous, nous sommes samedi 1er avril et 19h25. On a fait un petit peu de rangement. Et là, c'est apéro. C'est doux. Donc la cuisine, on a tout rangé ça ici. Ça fait déjà plus clair. Bon bah là, le sac il est en vrac, hein, parce qu'il y a les barres et tout. Et on va pouvoir mettre la cuisine en place. Hop, hop. Le tapis là, il ira ici. Et nickel, il fait presque la taille du truc. Impeccable. Bah non, il ira. C'est pas celui-là qui est prévu là. Celui-là, je dois le couper. Pour dans la chambre. Oui, il a pas été mangé. Non. Quoi, non? Attends, je prends une photo. Pour faire quoi? Pour faire voir ta maman? Non. Donc je voulais dire une chose, c'est que là par rapport au rangement, bah, j'aurais pu t'envoyer les photos. Hein, Pour faire le réel. Mais continue ta vidéo. Donc, pour les rangements, donc nous, vous savez très bien que plus on a grand, plus on a de rangements, plus on en faut. Donc nous on estime que sous le matelas, sous le matelas, hein, sous le lit, hein, tout compte fait. Donc j'ai fait un coffre de rangement qui plus tard aura 2 vers 1 de chaque côté, comme ça on pourra le lever sans aucun problème. Dessous, on a prévu de stocker quelques DVD parce que j'en ai pas mal. Surtout couettes, des couettes, les draps, tout ce qui nous sert le moins possible. Hein. Les draps, ce sera accessible facilement. Donc ici, on va peut-être laisser les 2 rangées de DVD, puis là, du coup, on utilisera les 2 rangées pour les chaussettes, les petites culottes et tout ça. Donc en haut, on a dit pour les pulls. Oui. Donc en haut, on a dit tout ce qui est volumineux, là, les pulls, surtout l'hiver. Donc, mais bon, sous le lit, en stockage, on va acheter des sacs qu'on met à l'aspirateur. Et ça fait sous vide. Ça gagne la place. Et en même temps, bah, ça les protège. Donc on verra. En rangement, normalement, on en a largement assez. Ici et ici, ben, c'est penderie. Après, ça n'empêche pas de mettre quelque chose ici aussi, hein, s'il faut. En bas, pareil. Hein. Et la salle de bain, donc il y aura des rangements ben, pour la salle de bain. Tout ce qui est serviettes et tout. Serviettes, gants de toilette, tout ça. Il y aura tout ce qu'il faut. Parce que donc là, ici, je fais 3 grands tiroirs. Ici, il y aura un meuble de rangement dans le coin. Sans compter sur le côté, je vais faire des rangements aussi. Il y aura des trucs qui seront accrochés pour les dentifrices et brosses à dents, tout ça. Là, ici, donc, il y aura une armoire à pharmacie, mais ça n'empêche pas de mettre quand même quelque chose. Je vais pas trop charger les pièces. Je veux que ce soit le plus aéré possible. Donc, bah, dans la douche, ben, quand le bordel sera enlevé, je mettrai quelque chose en bas pour pouvoir poser tous nos produits de douche. Et dans l'angle, il y aura ben, la douche, la douchette. Et autrement, en rangement, ici, quand on arrive dans la cuisine, bon bah là, ce sera tout ce qui est vaisselle et nourriture. Il n'y aura pas d'affaires. Et sous le canapé, eh ben, on verra ce qu'on va ranger. Hein. Ce sera un bonus au niveau du rangement. Il faut savoir que moi, j'ai prévu aussi de faire des rangements derrière. C'est-à-dire qu'au niveau de la cabine, je vais faire des rangements ici. Là, ce sera condamné parce que de toute façon, moi, tant que j'ai de la visibilité au niveau du poste de conduite sur les rétros, là, je peux condamner une bonne partie. Parce que j'avais dans l'idée première, donc, de vouloir faire un lit capucine. C'est ce que je vous ai dit il y a un sacré moment, au tout début de l'aménagement. Et j'espère m'y tenir. Donc là, ici, il y aura plutôt un grand coffre de rangement au niveau
Parce que là, on a 2,20 m de large intérieur, hein, facile, hein, une fois fini. Hein. Au niveau d'en haut, hein, je parle. Hein. Et comme la cabine, ça réduit légèrement et tout, donc je garde une marge de 2,20 m. Donc là, je pourrais faire un grand coffre de rangement ici aussi, avec une trappe. Bon, soit pour avoir un accès ici, ou je verrai si on a accès là facilement. On verra bien. De toute manière, il y aura pas mal de rangements quand même. Et là, dessous, bah, on mettra des coffres, des bacs ou des compartiments, je sais pas, on verra bien. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et donc, en haut, il n'y a rien du tout. Rien, rien, rien. Là, ici, dans l'angle, je sais pas ce qu'on va mettre. On va voir. Ce sera décoratif. Ah, c'est sûr que y a des femmes qui diraient oh oui, je mettrais, ou des femmes ou des hommes qui mettraient plus de rangement. Moi, je connais quelqu'un. Quand on vit dans un bus ou dans un camping-car, vous prenez exemple de Coccinelle. Hein? Non. Quoi, non? Vous prenez exemple de Coccinelle, la chaîne Coccinelle. Et ben Annabelle, hein, avec la Coccinelle. Et ben vous voyez, dans son petit camping-car, quand elle a changé de camping-car, elle avait énormément de choses. Et pourtant, elle a moins de rangement qu'ici. Oui. Mais elle aime que l'essentiel. Oui, mais du coup, elle s'est retrouvée quand même avec pas mal de choses dans son camping-car. Et il y a des femmes, c'est sûr que moi j'en connais une, si elle a 40 chaussures et puis la chambre c'est un dressing, hein? C'est ça à qui je pense? Pampan. Oui, à Pampan. Elle va se reconnaître. Elle n'est pas toute seule, hein. Il y en a d'autres qui sont comme elle. Hein. Après, elles adorent ça, mais non, faut, quand on décide de vivre dans un bus, c'est pas pour en revenir à la vie de Annabelle la Coccinelle, minimaliste. Nous, on aime notre confort quand même. Hein. Mais voilà, il faut notre confort, mais il faut pas non plus avoir énormément de choses. Il faut le strict minimum. Faut l'essentiel. Bah oui, l'essentiel. Et après, le confort de vie. Ouais, il y a les nuages. Beau nuage. Pas besoin de chuchoter. Hein. Allez, go. La vidéo dure 8 minutes 30. Allez. Donc, demain, on attaque. On a dit. Soit le montage de la cuisine s'il fait pas beau. Oui, et s'il fait beau, la première chose qu'on fait, c'est les panneaux solaires. On attaque les panneaux solaires. Et ensuite. Allons-y. Hop. Donc, on attaque les panneaux solaires. Voilà, tu te barres. Non, je moule. Mais, mais non. Fume toi. Je suis pas coiffé. Bah, moi non plus, je suis pas coiffé. Donc, ouais, panneaux solaires. Et puis, autrement, s'il fait mauvais, on fait la cuisine. Montage de cuisine. Mais bon, peut-être que les deux seront faits demain. Hein. On verra bien comment on avance. Il y a la tapisserie et de la chambre aussi à faire. Ouais. S'il fait vraiment mauvais, on travaille à l'intérieur. S'il fait beau, on fait les... Donc, et l'onduleur, hop, il est ici. Bon, je l'ai mis en route, hein. Évidemment, je pars toute la semaine, bah, je l'ai éteint. Ça sert à rien que je le laisse allumer. Je l'ai fixé ici. Allez, go. Notre petit apéro qui nous attend. Ciao. À demain. Allez, go. C'est parti.
Ah, tu veux venir? Tu peux faire? Donc on est le dimanche 2 avril et il est 10h30. C'est une blague. De quoi, c'est une blague? C'était le 1er avril hier. Ouais, bon. 2 avril. Là on va commencer par trier quelques plans et ensuite on va vous foutre en time-lapse. Et puis On c'est monte parti. la cuisine. Ouais, on va monter la cuisine. Donc là j'ai coupé la musique parce que ben, forcément, si un jour on a des droits d'auteur, c'est toujours bon à prendre. Donc on va éviter d'en mettre. Oh, on va pas encore la couleur. Non, parce que ça c'est juste le coffre. C'est pour ça que... Ok. Ça c'est une plaque. Oh. Ils vendent le truc comme ça malgré que... Ça c'est un combien ça? Un 60? Non, je crois que t'as fait. C'est le 80. C'est le 80 ça? Oui. Ouais, c'est vrai. Le net, il est d'abord. Ah non. 72. Sûr. 57. Ouais, c'est bizarre. Bref. On verra par la suite. On va commencer par trier déjà, comme on a dit. Ça. Là, ça, tu le mets. L'autre, c'est une plaque, donc ça a juste à poser dedans. C'est bizarre qu'ils vendent des coffres comme ça. Ah, Sachant qu'on est des coffres à tiroirs, donc on n'a pas besoin d'avoir une plaque. Par contre, on a regardé hier les rails qu'ils font avec. Hein. Ben, je peux vous garantir que la cuisine, on l'a peut-être payé un peu cher. Et encore, je trouve que par rapport à ce qu'on a vu, oui. hein, C'est raisonnable. c'est le prix est raisonnable. Ouais, à l'aise. Ça va appeler l'épaisseur. Bon, c'est du composite, mais. Eh ben, je peux vous garantir que le rail que je vais vous faire voir tout à l'heure pour les tiroirs, bah, de toute façon, tous les coffres de cuisine sont comme ça. Hein. Ouais. Celui-là aussi est vert. C'est clair. J'espère qu'ils ne se sont pas plantés. Hein. Bah non, on a les trucs... On a encore le devis. Armoire de base de 80, 100 cm de large. J'ai jamais commandé un 100 cm. Oh, j'espère qu'ils ne seront pas plantés. Hein. Non, 80 cm. Ah, mais c'est écrit 100. Deux fois 80. Ah, pourquoi ils mettent 80 et 100? C'est pas logique. En plus, 100 cm de large. C'est pas 100 cm de long. Regarde. Voilà. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Ouais, nous c'est celui-là. Le D1. Bon, on va trier déjà et puis on verra bien. Moi, ça me paraît bizarre. Parce que là, du coup, il y a un meuble complet apparemment. Donc, plus les côtés. Ça, c'est les côtés. Celui-là et celui-là, c'est les côtés. Ça et ça. Ça, c'est la plaque qui va au milieu. Ça, c'est si on met les pas de tiroir. Donc, c'est normal. Ils font ça parce que c'est au cas où tu mets pas de tiroir. Donc, ils font des trucs comme ça. Avec la plaque du milieu. Parce que nous, dans celui-là, on a 2 tiroirs, mais le tiroir du haut. Ouais, mais du coup, ben, comme ils vendent ça comme ça, ben. Ouais, c'est du gaspillage parce que bah, ça, on va pas en avoir utilisé. On pourrait l'utiliser pour autre chose. Alors. Et donc, ça, c'est bien la largeur. Donc, si on rajoute 1,5 cm de chaque côté, Tiens, t'as 76,5 plus. la réponse au 1000. Ah oui, c'est quand ça s'ouvre parce qu'on ouvre à 100%. C'est ça? Tu veux que la notice, ça sert toujours. Donc, on déballe celui-ci. On va vous faire voir l'autre. Un tiroir.
que j'ai ouvert hier pour regarder. Je sors tout. Alors, je vais pas vous faire voir la façade. Vous allez bien voir ça tout à l'heure. Si elle arrive à monter. Bon, faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir monter un meuble. Ça prend la tête quand même. Ah, ça c'est les pieds. J'ai déjà reconnu. Donc là, on va pour ouvrir. Hop. Et ça, normalement, c'est ce qui va derrière. Mais ça, je le mettrai pas. Mais je vais le garder parce que... Ça peut toujours servir. Oui. Ouais. On a tout, je peux me débarrasser du carton. Donc tu vois, par rapport au tiroir, justement, je peux gagner ça en centimètres. Et comme on coupe là, on va pouvoir gagner jusqu'à... Bah ça... Tu vas le couper là maintenant? Non, non, mais... Pour l'instant, je monte celui-ci, je couperai après pour 7 cm on peut gagner. Donc ça ferait 50. On peut peut-être gagner un peu plus. Non. Faut voir par rapport au tiroir. Moi, il me faut 45 à 50 cm. On mettra les cartons directement dans la voiture. Je les mettrai... sur ton cul. Bon. Bah... Putain, il est où le carton qu'on a ouvert? Il est tout en haut. Et ben pour le tiroir, vous verrez un peu. Parce que je vous garantis que les glissières qui maintiennent les tiroirs, déjà ils supportent 35 kg les tiroirs. Et les glissières, c'est la première fois que j'en vois des aussi costauds. Pourtant des cuisines, c'est pas la première que j'en pose et que j'en ai monté. Mais celle-ci, par contre, c'est la première fois que je vois des glissières comme ça. Avec mini vérin en plus. Oui, oui, avec des vérins incorporés, mais c'est vraiment du top qualité. On se met en time-lapse? Attends, je vais ouvrir celle-là peut-être. Le couteau. Mais là, c'est le meuble avec le tiroir qui ne... Bon, mais là, c'est juste pour montrer. Ah oui. Voilà. Bah, rapproche-toi. Là, je vous garantis. Bah, va derrière la caméra pour regarder si c'est bien cadré. Rien que le poids, là. C'est gros, tu peux même te rapprocher. Non. Rien que le poids de... Bah, attends, je vais le sortir directement. Comme ça, ils verront encore mieux. Que je fasse pas ça tomber sur le... par terre. Là, je vous garantis qu'il y a environ 1 kg. Sans déconner, hein. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Il y a le kilo, hein, par rapport à une brique de lait. Hein. Donc, il y a le kilo. Et regardez un peu le système. Rapproche-toi ou je... Hop. Je... Attends, mais j'ai poussé comme un con. Voilà. Hop. Faut que tu te rapproches, il voit pas. Ah, comment ça? Comme ça? Ouais. Et je peux zoomer? Comment ça? C'est ah, c'est ouais, Ouais. c'est vraiment loin, quoi. Donc, on va se mettre à la lumière comme ça. Et je vous garantis, en plus, il y a une sorte de crémaillère dedans. Et c'est vraiment de la qualité. Moi, c'est la première fois que je vois un truc aussi costaud. La ferraille, c'est pas de la feuille de papier. On dit la ferraille, mais c'est du métal. Le métal est quand même de très bonne qualité. Allez, on va vous passer en time-lapse. Je vais ramasser ça. Parce que les tiroirs, donc ça sera monté après. On monte d'abord les coffres. Ouais, c'est ça, hein, on appelle ça des coffres. Bref, c'est bien, vous savez ce que c'est. Et puis c'est parti. Allez, en time-lapse. Garantie. Pareil, la cuisine, elle est garantie 25 ans. Tous les tiroirs, là, c'est garanti 25 ans.
toutes les vis, tout. Complet, hein. Si, là, regarde, ce qu'on a eu en plus, c'est marqué dessus aussi. De quoi? Là. Tout ça, c'est marqué garantie 25 ans. Ah, les charnières, tout ça? Ouais, tout ça. Ouais. Même les charnières, c'est 25 ans. Donc on a été à But, à Non. Conforama, à Castorama, on a fait plusieurs... J'ai pas été à Ikea. Et du coup on s'est arrêté à But, pas à But mais à Castorama parce que ça ne nous est pas très loin. Et puis par rapport à Ikea qui était à plus d'1 heure de route. Et bon, je vais pas m'embêter à Ikea. Et bon on s'est arrêté sur la cuisine à Castorama parce que elle était magnifique. super bien. Pour le rapport qualité-prix, c'était nickel. Vous verrez le résultat une fois monté en place. Donc aujourd'hui, on va le monter, mais il n'y aura pas le plan de travail parce qu'on ne l'a pas encore acheté. On va le prendre ailleurs. Et les poignées aussi ne sont pas inclus. On les prend ailleurs. On les a vus. On a choisi des poignées un peu spéciales qui sont magnifiques. Vous verrez le résultat. Allez, c'est parti. En time-lapse. Bon, je vais vous faire voir ce que je fais. En combien de temps ça se monte un tiroir. Donc là c'est un 80, hein, mais que ce soit 80 ou 60, c'est exactement la même chose. Et que la largeur qui change. Hop. Je vais peut-être zoomer parce que vous voyez mieux. Voilà. Pas trop mal ici. Donc une fois qu'on a compris le système, hein, c'est super simple. Alors, donc au début du timelapse, je regardais attentivement le plan pour pas me tromper parce que c'est des meubles que je connais pas. C'est pas entre guillemets des meubles bas de gamme. Et donc c'est des systèmes un peu spéciaux, mais une fois qu'on a compris la chose, c'est hyper rapide.
ça. Ça, c'est le côté du tiroir. Ça, c'est le deuxième. Hop. Donc, pour vous faire voir de près, vous avez le système pour enclencher la porte avec ça. Enfin, quand je dis la porte, la façade. Vous fixez ça, donc un de chaque côté. Ça rentre là-dedans, ça se clipse tout seul. Il n'y a pas besoin de vis, rien. Enfin, juste pour fixer ça à la façade. Et ensuite, une fois que c'est fixé à la façade, vous l'enclenchez. Et s'il y a un petit réglage, vous le réglez ici. Il y a des caches spéciales en plastique, comme ceci, pour cacher ici et l'autre côté. Donc, du coup, là, c'est pareil, ça se présente comme ceci. Je vais venir glisser dedans. Alors, hop, j'éloigne ça, hop. Je fais ça. Oh. Et là, je viens glisser ça dans l'encoche. Hop. Là, pareil. Hop. On vient mettre le plateau. Donc, il n'y a pas de sens, hein. J'ai bien regardé avant. C'est tous ces mêmes. Donc là, il faut bien regarder que ça aille jusqu'au bout. Hop. Une fois que c'est enclenché, il va des petites vis de 2 cm. Il en va 3 sur le côté. Donc j'ai mis la puissance de la perceuse au minimum. Comme ça, je risque pas de foirer le pas. Dans le bois. Je dirais que la déchetterie, jeter tout ça. De toute façon, on va faire du barbecue, il faudra du carton. Et là. Et arrête de faire du bruit. Arrête. Écoutez la perceuse. Je suis au maximum là, de la puissance. Comme ça, là, je risque pas de foirer le pas comme je disais tout à l'heure. C'est pour ça que je viens ensuite resserrer un chouïa à la main. C'est le parcours du combattant. Quoi? C'est le parcours du combattant. Bah oui, là, il y en a un peu partout. Oh merde. Voilà. Hop. Et quand vous avez fixé vos rails dans le meuble,
Donc dans le comment on appelle ça déjà? Ah bien. Pour un box dans le. Oh j'ai plus le mot. Plus le nom. Comment ça s'appelle? Un rail. Non ça. Meuble. Non. Un autre nom. Le coffre? Non. Oui. Ouais le coffre. Enfin bref. J'arrive pas. Laisse, je vais faire. Et j'en ai perdu quand même. Eh ben vous avez rien à fixer. Une fois que le rail il est mis, vous posez votre tiroir sur le rail, vous l'enclenchez et vous le fermez et ça s'enclenche tout seul. Comme la façade que je vais vous faire voir là tout de suite là. Donc là, je vais faire ça ici. Le temps de faire la façade. Donc ça c'est un grand meuble. Possible. Un vaisselier. T'arrives pas? Je te jure, ça m'énerve. Bah, il y a un sens. Ah bah oui, bah je le trouve pas, je les ai... Bah laisse, parce que tu vas te flinguer le truc là, je vais le faire. Ah. Laisse avant d'abîmer, hein, parce que une fois que c'est mort, c'est mort. Ah bah si, attends. Tu les as mis là. Donc, la maison c'est là, ouais. Il y a un sens. Oui. Tu as flingué les trucs, toi. Non. J'ai regardé dans l'autre, la maison doit être... Et voilà. Comment t'as fait? Bah comment j'ai fait j'ai pas utilisé. Ouais, mais je l'ai fait comme ça tout à l'heure et ça marche pas. J'ai pas utilisé ma bite pour mettre ça. À l'intérieur, c'est pareil. Non, t'as un sens. Je t'ai dit que j'allais le faire. Laisse. Oui, ça va. Alors, le plus long à faire, c'est ça. Mettre les 4 vis. Voilà, tant que j'y pense, je passe un petit coucou à Théo. Souvent, je le surnomme Théoline. C'est juste pour l'embêter. Et c'est qui, Théo? Théo, Bah dis-le. bah, le fils à Samantha, Et c'est ton petit-fils. petit-fils. Voilà. Hop. Bah, je crois que tu es débarrassé. Hein. Oui, j'envoie un message à Eda pour son anniversaire. Comme ça au moins. Voilà, j'arrive à la fin. Voilà. Hop. Ah, il est grand, il est là-bas.
Donc maintenant, en plus, vous le mettez, il n'y a pas de sens, parce que les distances sont égales, si vous préférez, égaux. Là. Et voilà, c'est enclenché, c'est mis. T'as fait les vis derrière? Oui. Les poignées seront mis quand on les aura achetés. Parce que les poignées qui étaient fournies avec la cuisine, là, elles ne nous intéressaient pas. Pour le moment, il y a un film de plastique dessus. On laisse dessus pour protéger. Et puis voilà. Du coup, je vais faire la petite qui est ici. Ça c'est vide? T'as pas chaud avec ton pull là? Ah non. J'aurais dû vous montrer celle-là, ça aurait été beaucoup plus rapide. Là, vous mettez ces deux-là. Alors pour faire le vissage de l'autre, là, le dessous, c'est exactement la même chose. Hop. Ah, je n'aurais pas abîmé quelque chose. On va commencer comme ça. Et voilà. Ah, ça, j'en ai pas besoin. Ça dessus comme ça. Voilà. Ça va pas l'abîmer. Allez, je vous laisse. Je vous reprends tantôt. Là c'est là où je vais faire la popote avec mes trucs là. Bon, on est à 16h25. Allez. Il est 16h25, on est toujours dimanche. Oui, et puis le porte-épice, ça faut... Non mais il est impeccable aussi, pour moi. Vas-y, circule. Alors, l'espace. Bah, l'espace, en plus que ce que tu avais prévu. Regardez pas mes pieds. Bon, il y a encore un peu de bordel pour bien mais quand même. bien s'imaginer dedans. Mais regardez, Je vois tout à fait. là au niveau de la Regarde cuisine. pas mes pieds. Ouais, mais là j'ai juste mis là, une cale pour tenir le tiroir. Il sera plus haut, 10-15 cm. Et après, donc là, il y aura deux grands tiroirs comme celui-ci. Parce que mine de rien, c'est des tiroirs qui sont comme celui-ci. Attends. Là, c'est des tiroirs en 80, des vaisseliers.
Là, c'est pour mettre les couverts. Il y a le même l'autre côté. Donc ça, c'est 2,80. Là, c'est une porte parce qu'il y a l'évier qui va être encastré. Il faut que je le découpe d'1 centimètre là pour l'encastrer dedans. Et par ici aussi, il faut que je l'encastre. Ça ne va pas gêner au niveau des couverts là, ici aussi. Là, du coup, derrière la porte, qui n'est toujours pas fixée, que je vais m'apprêter à fixer tout à l'heure. Donc, ça va faire ça. Il y a largement assez pour aller au fond. Et là-dessous, là, je vais faire une ouverture coupée propre, en arrondi dans l'angle ici, et de l'autre côté au bout, pareil, pour pouvoir circuler dessous. Sachant que là, les meubles sont posés au sol, et ils vont être relevés de environ entre 15 et 20 cm. Bah, de toute manière, ils seront relevés, parce que le plan de travail, on imagine que c'est ça, et ben il faut que ça aille par-dessus ici. Donc, attention. Ouais. Donc voilà. Et au niveau des tiroirs, c'est nickel. Donc là, ça fait un grand tiroir. Mais par rapport à ma main. Donc là, je disais tout à l'heure, ça va être relevé d'environ 15-20 cm, pareil. On a la plainte qui se trouve ici, avec un joint en plastique, qui fera le tour, donc, ici, ici, et ici. Et dans l'angle, donc, il y a un déport, pour que ça ne cogne pas au niveau des futures poignées qu'il y aura sur les portes. Et voilà, et le lave-vaisselle sera en dessous. Là, ici, le plan de travail dépassera d'environ de ça. Parce que entre ici et l'angle ici, il y a 65 cm. Donc ça fait la taille du plan de travail en chaîne. Là, vous avez de là à là 1,60 m. Là, il y aura un arrondi pour pas se cogner. Et puis ensuite, donc c'est un léger arrondi, hein, c'est pas un arrondi qui part de plus loin pour faire un cercle. C'est un arrondi qui part comme ça. Hop, ça fait un champ plat ici. Et ensuite, on revient en arrondi. Parce que le plan de travail s'arrête à 2 cm près ici. Et pour faciliter l'espace, qui est déjà vraiment, on s'en rend pas compte hein, sur le téléphone. Mais je vous garantis qu'on circule vraiment plus que bien. Hein. Vas-y toi, circule. Oui, mais faut pas. Sachant qu'en plus que là, ça va être arrondi. Faut pas tomber mes pieds. Et là, on est dans la cuisine à deux, on peut vraiment... On fait le tour sans se cogner, vraiment. Sans... Et l'espace qu'il y a ici, c'est il y a combien? Frigo, tu peux me passer derrière. Tiens, vas-y, filme-moi. N'appuie pas sur les boutons. Faut prendre du recul. Donc, là, la cuisine, elle fera 60 avec le plan de travail. 60 au mur, sachant que je vais dépasser, donc ça va être nickel. Et du coup, à la porte, ici, j'ai 1,12 m. Donc ce qui veut dire que j'enlève 2 cm, 1,10 m, plus, ça fait combien ça? 2 cm aussi. 1,08 m. On s'en rend pas compte, hein, mais 1,08 m d'espace. Ça fait énorme. Bah, c'est plus que ce que tu avais fait sur le plan. J'avais compté 1 mètre. Ouais. T'as 8 cm de plus. Impeccable. Et encore, t'as pas coupé les trucs. Ben, je vais pas les découper. Parce que ici, ça reste comme ça. Ce sera juste relevé. Rehaussé, coupé au niveau de l'évier pour l'encastrer dedans. Mettre le plan de travail par-dessus. Et je vais faire un cercle qui correspond à l'évier, qui me servira de planche à découper. Et cette planche à découper intégrée à cette cuisine-là, non, à l'évier. À l'évier, je veux dire, servira pour nous de repose-plat. Elle est en bambou. Oui. Et donc, franchement, ça fait une super cuisine. Là, il y a de quoi mettre. Hein. Sachant que là, il y a 2 rangements supplémentaires.
four micro-ondes, peut-être un rangement supplémentaire libre et la porte en 40 qui vient ici, qui sera là et qui s'ouvrira comme ça on a dit. Oui. Ouais, comme ça. Hop. Fourrure au micro-ondes en dessous et 2 autres tiroirs. Allez, on continue, il n'y en a pas pour longtemps, on finit de monter ça. Et puis, voilà. Puis voilà.